dit au revoir. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les conditions que ça implique de dire au revoir? Il y a 3 temps dans au revoir. Au revoir. Non, non. Il y a 3 temps, 3 conditions successives dans au revoir. Lesquelles? Le passé, le présent et le futur. Non, mais non, ça c'est pour ça. Oui, c'est mieux. On est ensemble. Attendez, il commence là. On est ensemble, 2 on se quitte, Oui, et 3 on se voit. voilà. Ouais. Et il vous a doublé là. Bravo la doublure. Alors, un sujet plus intéressant, le suffrage universel. Ouais. Le suffrage universel, il y a d'un côté le suffrage universel et de l'autre côté l'élection indirecte. C'est-à-dire, on élit des députés et les députés élisent. Quel est celui des deux qui justifie le plus grand pouvoir? Est-ce que le suffrage universel désigne mieux la personne qui a le pouvoir que le suffrage décidé par les parlementaires? En Allemagne ou en Angleterre, ce sont les parlementaires qui désignent le Premier ministre. Est-ce que vous êtes un admirateur du suffrage universel, Jean-Paul? Le suffrage indirect, c'est mieux, peut-être même, c'est mieux. Justement, pourquoi le suffrage universel est-il mieux? Non, indirect. Comment? Le suffrage indirect. Oui. La question est pourquoi le suffrage indirect? Direct, quel est celui qui est le meilleur? Bah, le et qui est indirect, celui c'est quand qui même donne des gens. le plus de garanties? C'est des gens qui sont quand même dans la politique, ils sont censés mieux connaître les choses. Voilà. Que vous en pensez, vous, Christophe? Bah, le suffrage universel, ouais, c'est lié au Parlement, bien sûr. Non. Non? Pourquoi? Ah non. Pourquoi ça serait pas lié au Ah non, Parlement? ah non, non. Le suffrage universel, justement, c'est quand on passe pas par le Parlement. Ah, d'accord. D'accord. Le président de la République, il n'est pas élu par le Parlement. Oui, c'est exact. Exactement, ça c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Bah, ça, c'est une chose que je viens d'apprendre parce que je ne savais pas que le suffrage universel Eh ben, c'est beaucoup de choses. est mais indépendamment de, voilà, de son élection. De toute façon, Jean-Paul a donné la bonne réponse. Oui, oui, c'est exact. Mais quoi? Bah, qu'il a de- Pourquoi tu es d'accord avec lui? Bah, c'est une vérité ce qu'il vient de dire. Il n'a pas expliqué ce qu'il a dit. Alors décortique, Jean-Paul. Non, c'est toi, mais tu dis que tu es d'accord, tu n'as Non, même mais pas c'est bon, on va compris ce passer, qu'il parce qu'après, on n'a pas beaucoup de temps, voilà, ça c'est bon. On l'a fini, on va passer à autre chose. dit. Bon. Alors, troisième sujet. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les langues? Est-ce qu'il y a des langues qui sont plus puissantes que d'autres? Apparemment, le sanskrit, le grec, ouais, c'est plus puissant que ça. Enfin, il y a plus de temps, plus de choses, plus de modulation pour expliquer Non, les mais choses. pardon, on va prendre un point. Par exemple, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Ouais. Les gens, par exemple, bon, alors il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Les langues, c'est un pouvoir, les langues. Est-ce qu'il y a des langues qui ont... Qu'est-ce que c'est qu'un super chef? Un super leader, c'est quoi? Ah oui. Il y a des gens entre le Ah oui. leader moyen Oui, oui. et le super leader. Ah, je peux répondre si tu veux. Oui. Jacques. Bah, en fait, le leader chef en question, c'est lui qui maîtrise tout son discours de langue, comme tu peux dire, qui maîtrise tout un dialogue et de compréhension. Non, mais on parle de... Non, prenons le super chef. Oui, Qu'est-ce qui caractérise le super chef par rapport au chef moyen? son instruction. Comment? Son instruction. Non! D'accord. Qu'est-ce que tu dirais, Jean-Paul? Quelle différence entre le petit chef et le grand chef? Bah, une différence de nature. Non, mais comment ça s'exprime? Comment ça se prouve? Bah, il Qu'est-ce- parle à un plus grand nombre de personnes. Il demande Un plus grand nombre? Ouais, il a plus d'influence sur un plus grand nombre de personnes. Parce qu'il est le chef suprême. Il est chef de qui? Il est chef d'une communauté intégrale, de toute la communauté. Ah, c'est dommage parce que vous aviez dit un truc intéressant tout à l'heure et maintenant vous ne transformez pas votre essai. C'est dommage. Il est chef de l'élite, c'est ça? Voilà, il est le chef des chefs. Voilà, il est chef des chefs. Ah ben oui, mais c'est ce qu'il fallait dire. Et il a une influence sur tout le monde. Non, non, mais indirectement. Il est le chef, il réunit les chefs autour de lui. Alors que le petit chef, qu'est-ce qu'il fait le petit chef?
Il réunit le petit monde. Voilà, c'est ça. La classe en bas, on va dire. Alors, le petit chef, par exemple, Chef. il va réunir des gens qui n'ont pas tellement de poids. Puis voilà, Alors que le grand chef, il va réunir des gens qui ont du poids. qui ont un savoir. Ouais. Qui ont des Donc, connaissances. qui sont des vrais leaders Des eux-mêmes. vrais leaders eux-mêmes, exactement, qui dirigent. Alors, donc pour la langue, c'est qu'est-ce parce qu'on n'a pas tellement de temps. Ouais. Alors, je vais vous poser une question au niveau linguistique. Qu'est-ce qui parle anglais ici? I'm speaking English, yes, ok. Vous parlez anglais? Oui. Ouais, ok. Donc, par exemple, si vous prenez le mot somme, S-O-M-E, en Somme, anglais, ça veut dire quoi somme en anglais? Deux quelque chose, non? Deux? Non, somme, S-O-M-E. S-O-M-E. Quelques-uns. 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 Quel- Il va y avoir plusieurs sens. Ah bah, justement, quels sont les différents sens? Je ne connais pas, mais. Somewhere, par exemple, L'anglais, quelque ça. part. Alors justement, il y a une différence entre somewhere et par exemple Sometime. non, some houses, some states. Pourquoi quand on dit en anglais, on peut utiliser some aussi bien au pluriel qu'au singulier. Oui. Pourquoi? Non, c'est pas. Elle a raison. Alors qu'est-ce qu'il y a l'explication? Ça vient du français quelque. Quelque, ça peut aussi bien être au singulier qu'au pluriel. Oui. Je veux quelque chose, c'est au singulier. J'ai quelques problèmes, c'est au pluriel. Et en anglais, c'est pareil. En anglais, ils peuvent dire someday, quelques jours, et ils peuvent dire some dogs, par exemple, quelques chiens, là, ils vont mettre un pluriel. D'accord. Alors, dernière question, pardon, on va continuer. Alors, prenons la Bible. L'histoire de la femme. Vous savez qu'on dit que la femme sera l'aide de l'homme. L'aide, A-I-D-E. Alors, donc, est-ce que c'est l'homme qui aide la femme ou c'est la femme qui aide l'homme? Voilà, c'est la femme qui est l'aide de l'homme, c'est elle qui sera elle sera subalterne à l'homme, elle doit l'aide d'homme. Oui, mais dans certains cas, c'est l'homme qui aide la femme. Ah oui. Quand est-ce que l'homme aide la femme? Financièrement Comment? Financièrement Non. Moi, je dirais pour les efforts physiques. Pour se défendre Les efforts physiques, Jacques. Quand est-ce que l'homme aide la femme à faire ce qu'elle doit faire? Pour accoucher, Comment? Pour accoucher. Pour accoucher, bravo. Aujourd'hui, il est en forme. L'homme aide la femme à faire des gosses. Exactement. Parce que c'est Exactement. bien la femme qui est aidée par l'homme. Exactement, oui, oui. Elle pousse l'enfant et l'homme tire le bébé, voilà. Non. Non Ah bon Mais non, Je c'est toi, rêve. tu mets ton truc. Mais je Ah oui, dans la Voilà, pénétration, tu veux dire. Bah oui, voilà. Et Non, puis, mais et je rêve. Effectivement. puis, il y a le spermatozoïde. Oh, bah écoutez. Ah mon oui, Dieu. non, là, si c'est le rapport sexuel, bien évidemment que c'est comme ça. mon frère, non, mais rêve. Évidemment, l'homme aide la femme parce qu'il va déclencher le processus sexuel. Oui, il y a l'injection, Et effectivement. après, la femme, elle va faire son boulot. Elle reçoit. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans Elle le sait sens plus. inverse? Est-ce qu'on peut inverser? Quand on parle dans la Bible, on dit c'est l'homme, c'est la femme qui aide l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on vient d'écrire c'est la femme, c'est l'homme qui aide la femme. Est-ce qu'il y a l'inverse? Est-ce qu'il y a la situation inverse? Oui, bah, c'est l'actif et le passif, on va dire. Vous pouvez parler français, s'il vous plaît. Pas de jargon. Jargon. Passif et actif, c'est quoi? Ça veut rien dire. Actif, c'est en action. Non, mais- Voilà. En quoi est-ce que c'est la femme qui aide l'homme? Elle aide l'homme à faire quoi? Bah, à recevoir. Je crois qu'on commence à fatiguer là. Ah bon. Hein? Recevoir. Elle aide l'homme à recevoir. Ça veut dire quoi ça? Bah, elle reçoit. Elle aide l'homme à recevoir. Elle reçoit, mais. Elle reçoit quoi? Bah, elle reçoit le. On n'est pas en train de parler de sexe là. Dans la vie réelle, est-ce que la femme aide l'homme? Non. Ah bon, d'accord. Pour la Si c'est vaisselle, elle- si c'est elle dans aide des pour la activités. vaisselle. Pour les tâches ménagères, elle peut l'aider. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses un tout petit peu plus intelligentes? Oui. Une femme ne peut pas faire des travaux d'urbanisme, par exemple. ou des Et en choses quoi comme elle ça. aide l'homme? Bah, ah oui. Sur des rapports intellectuels ou sur Non, mais des. comment est-ce que la femme peut aider un homme? L'homme peut aider une femme. Ouais. Comment l'homme
la femme peut-elle aider l'homme? En le secondant. Voilà, par exemple. Une femme peut seconder un homme. Oui. Alors, vous pouvez préciser ce que vous entendez par seconder, cher monsieur? C'est-à-dire le remplacer en cas de besoin, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Vous pouvez il vous met sur la piste là, René Louis, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est le top. Là. Comment? Une aide, elle donne son avis dans certains trucs, elle donne, voilà. Oui. Et elle s'occupe plus quand même du foyer et l'homme plus de l'extérieur. Alors, elle va aider l'homme à quoi faire, à votre avis? On va récapituler. L'homme. À élever les enfants, à s'occuper Mais de la femme. non, écoutez, c'est marrant parce que c'est tellement évident. Bon, on récapitule. On vient de dire, l'homme aide la femme à accoucher. Bon. Donc elle a envie d'avoir des enfants. Sans l'homme, elle ne peut pas le faire. C'est exact. Bon. Maintenant, l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Dans le sens inverse, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que l'homme a besoin de faire et que la femme peut aider l'homme à faire? Qui soit aussi important pour lui. Qu'est-ce que l'homme a besoin de faire qui soit important pour lui, que la femme peut aider à faire, de la même façon qu'une femme a besoin de l'homme pour faire ce qui est important pour elle, c'est-à-dire faire des À gosses. accoucher de ses œuvres intellectuelles. Voilà. Elle va le motiver à se réaliser intellectuellement et créativement. Voilà une bonne réponse. Et vous avez sauvé là. Donc voilà. Bon, alors maintenant, si on revient au problème des élections, quel est le rôle des hommes et des femmes dans une élection? Est-ce qu'ils ont le même rôle? On est en train de parler d'élections pour choisir des chefs, des leaders, etc. Bon. Alors, si vous transposez ce que vous venez de dire au niveau des élections, comment ça peut se passer? Faites un tout petit effort, là vous êtes presque. Hein. La femme, elle vote et l'homme, il est élu, non? Voilà. La femme est une électrice et elle va choisir des hommes qui vont être élus. Donc à ce moment-là, elle a un rôle de désignation, c'est-à-dire que c'est elle qui choisit, c'est l'instinct pour choisir les meilleurs. Donc l'instinct féminin, c'est pas tellement de réaliser ce que fait l'homme, mais de l'aider, de l'impulser. Elle va impulser l'homme à se réaliser. Mais il faut déjà qu'elle l'élise, c'est-à-dire qu'elle le choisisse. Est-ce que par exemple, vous avez des femmes qui vous ont aidé à vous réaliser, Jean-Paul? Qui vous ont conseillé, qui vous ont motivé Je sais pas, attends, non. Et vous, Christophe, vous avez eu des femmes, même une mère, qui jouait ce rôle? Moi, il y a eu une femme dans ma vie, on va dire, qui m'a vous a fait prendre conscience, qui vous a donné Non, il y a eu un confiance. chemin, il y a un chemin où je pensais que ça aurait pu se faire, mais bon, par la contradiction des parentales, ça n'a pas fonctionné. Oui, d'accord. Et vous, Valentin, il y a des femmes qui vous ont marqué dans votre vie, qui vous ont aidé à prendre conscience de vos capacités, qui vous ont facilité votre réalisation? Oui. Oui, on peut dire ça? Oui. Voilà, ben c'est exactement ça. Donc, voyez-vous, en récapitulant, vous aidez la femme à avoir des gosses, et la femme vous aide à prendre connaissance de vos capacités, de votre avenir, etc. Argumenté, oui. Mais ça n'a jamais été dit aussi clairement, voyez-vous. C'est important, ça. C'est important d'équilibrer, voyez-vous, de ne pas dire... parce que, voyez-vous, tout à l'heure, on est en train de dire oui, bon, d'accord. Mais là, on voit qu'il y a un équilibre entre les deux. Bien sûr. Alors, dernier sujet,